C'était au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. L'investissement ou les investissements du gouvernement au Togo ont une traçabilité. Elle est d'ailleurs consignée dans un document dénommé Rapport économique Yearbook qui va de 2022 à 2023. Il servira aussi bien aux investisseurs nationaux qu'internationaux. À découvrir dans ce journal. Les investissements sont également attendus dans les jeunes entreprises qui sont présentes à la foire Adjafi. La 10e édition de ce carrefour commercial pour jeunes entrepreneurs est ouvert depuis hier. Un détour et une visite guidée dans ce journal. Et puis le recensement des établissements de tourisme au Togo s'est achevé il y a quelques mois. Les résultats sont soumis à l'appréciation des experts avant l'autre étape de la relance du secteur touristique. Les détails dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Les actions et initiatives du gouvernement en faveur de l'investissement au Togo sont retracées dans le document rapport économique Yearbook 2022-2023. Le document a été rendu public ce matin par la ministre de la Promotion de l'investissement. Il servira ainsi de guide pour les investisseurs nationaux et étrangers. Le compte rendu avec Antoinette Romao. Va voir. Le Togo regorge d'énormes potentialités dans divers secteurs et qui peuvent intéresser les investisseurs. Le gouvernement crée déjà un climat propice pour la promotion des affaires. Et ce Yearbook présenté aujourd'hui concentre des actions et initiatives qui peuvent orienter. Pour nous, c'était important de faire savoir tous ces efforts que le gouvernement fait. Si vous faites un bon travail et vous ne le faites pas savoir, personne ne saura exactement ce que vous êtes en train de produire. C'est un outil de promotion, que ce soit des cabinets, conseils en investissement ou des cabinets d'avocats qui cherchent des informations sur le Togo. C'est un outil très important qui leur permettra de se ressourcer et de donner des conseils utiles, non pas de façon théorique, mais basée sur des données macroéconomiques. Depuis 2020, la politique nationale d'investissement a connu une évolution grâce à la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Chaque département ministériel a son cahier de charges avec un objectif bien précis. Le Yearbook a été édité dans le but de rendre accessibles des données économiques et de dresser un aperçu des réalisations effectuées et en cours dans les secteurs clés de notre économie, à travers une mise en lumière des projets prioritaires de la feuille de route gouvernementale, des priorités de chaque secteur, des projets Greenfield, c'est-à-dire des projets qui sont en cours, qui sont partis de zéro, de même que les incitatifs qui sont accordés. Et donc le Yearbook participera à rapprocher les partenaires et investir autour d'un objectif commun, investir au Togo. Le magazine est disponible en version physique et numérique sur le site de l'Agence de la promotion de l'investissement. Yearbook 2022-2023 servira de guide pour non seulement les investisseurs, mais aussi pour la valorisation destination Togo. Et les investissements sont également attendus dans les jeunes entreprises et elles sont présentes à la 10e foire Adjafi qui est officiellement ouverte depuis hier à Lomé. C'est un rendez-vous donc pour les jeunes entrepreneurs togolais et étrangers pour exposer leurs produits et également leur génie créateur. Abidé Lémon, Marie-Reine Abeta et Abidé Niazimbe pour le reportage. La foire des jeunes entrepreneurs togolais et de la sous-région ouest-africaine, Adjafi, ouvre ses portes pour la 10e fois à Lomé. Membres du gouvernement, autorités locales, entrepreneurs et autres exposants étaient présents à une cérémonie officielle comme on n'en a plus vécu depuis 3 ans, Covid-19 oblige. Cette foire qui se tient du 25 août au 11 septembre prochain se veut un creuset d'échanges sur les opportunités entrepreneuriales, de promotion de l'ingéniosité et de l'innovation dans tous les secteurs. L'attente a été très longue.
Ça se remarque par l'affluence que nous avons sur les stands, l'affluence que nous avons vue ce week-end déjà parce que on a essayé de mobiliser un grand public. Nous avons proposé pour cette édition d'articuler le programme autour des week-ends. Le week-end dernier, c'était déjà le festival de musique chrétienne. Et le week-end qui suit, nous allons faire les journées dédiées aux marques de riz produits au Togo. Et le dernier week-end, c'est le week-end du salon des jus et boissons du Togo, couplé avec la dégustation du pain local. Sur les volets divertissement, nous avons prévu également d'apporter une touche particulière à notre programmation. Nous avons une animation des après-midi qui s'ajoute à l'animation habituelle des soirées. Nous aurons des groupes folkloriques, des groupes de danse, des groupes de marionnettistes qui vont revenir régulièrement les après-midi. Le gouvernement fait de l'entrepreneuriat un des leviers de promotion de l'auto-emploi des jeunes. Et la foire à Djafi est une de ces initiatives qui reflète le dynamisme encouragé par l'autorité publique. Le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse, s'associe à cette belle initiative qui, pour la 10e fois, dédie sa vitrine commerciale et son espace de promotion aux initiatives économiques des jeunes et surtout sert de cadre de renforcement des capacités entrepreneuriales des jeunes en général et des jeunes chefs d'entreprise en particulier. Pour le gouvernement togolais, il s'agit certainement d'une vitrine remarquable pour mettre en avant les potentialités de la jeunesse togolaise et créer des opportunités d'investissement et de développement. L'édition 2022 de la foire à Djafi met les bouchées doubles. Elle est animée par plus de 240 exposants venant de 9 pays, des programmes attractifs pour s'instruire et se divertir, mais également des milliers de visiteurs. Et Lomé accueille également une autre foire, cette fois pour les apprenants. Il s'agit du Salon international des grandes écoles de l'entrepreneuriat et des métiers SIGEM. Pour cette 6e édition, l'objectif était toujours le même, guider les nouveaux bacheliers dans le choix de leur filière. Elia Bagnadao pour des précisions. Le Salon international des grandes écoles de l'entrepreneuriat et des métiers SIGEM renaît de ses cendres. Ce rendez-vous de l'éducation de qualité et d'orientation scolaire se tient pour 6 jours sur le site du Centre togolais des expositions et foires Togo 2000. Cette édition en phase avec les préoccupations de l'heure met le digital au service de l'éducation. On a jugé d'être là pour dire donc, à la place togolaise qu'il y a une école qui est là, qui apporte des spécificités. Nous formons des étudiants qui sortent entrepreneurs. On a été toujours présente au salon pour faire notre campagne d'orientation et de sensibilisation pour les étudiants, donc les bacheliers. Le choix judicieux de formation est pour les apprenants plus qu'important sur un marché de l'emploi saturé et concurrentiel. Ce salon d'orientation sur les filières porteuses et aux métiers du numérique entre en harmonie avec la politique nationale d'employabilité des jeunes. Aujourd'hui, le souci du gouvernement, c'est de savoir exactement ce que nous voulons. Si l'apprenant ne sait pas ce qu'il désire, imaginez, c'est des formations vaines. Voilà pourquoi nous approuvons la qualité. Nous approuvons les promoteurs, nous les accompagnons à ce qu'ils arrivent à donner ou implémenter l'idée essentielle qui nous permettra vraiment d'avoir au moins une série bien définie pour nos nouveaux bacheliers et les étudiants. L'une des particularités de ce salon est que nous organisons une journée entièrement dédiée au métier du digital. Et dans ce sens, nous organisons aussi un concours qu'on appelle le Master Digital, qui consiste à recueillir tout ce qu'il y a comme application, tout ce qu'il y a comme technologie implémentée par les étudiants. Dans le programme du SIGEM, une journée dédiée aux bourses. Elle fera découvrir aux étudiants des opportunités offertes vers le Brésil et l'Allemagne.
Et notez d'ailleurs que la foire SIGEM, le salon SIGEM, prend fin donc ce jour par une remise de prix aux participants d'un jeu concours organisé, et tout cela lors d'un dîner de gala qui est justement en cours. En vue d'adapter l'offre de formation en génie civil à l'évolution technologique et donc aux nouvelles réalités du monde professionnel, une formation a été initiée. Elle concerne les formateurs en génie civil des établissements et centres de formation de Lomé. Elia Banyadao pour des précisions. L'État veut affiner la formation des ingénieurs en génie civil au Togo. 5 jours pour actualiser le niveau des formateurs en enseignement didactique, pédagogique et pratique. Cette formation est très bienvenue pour nous les formateurs en génie civil pour pouvoir bien encadrer nos jeunes apprenants, nos jeunes frères, la jeunesse togolaise à bien mener leur activité en génie civil dans notre pays. Nous aurons à travailler sur tout ce qui est du domaine de la topographie, du domaine de l'altimétrie, du domaine du nivellement, du domaine de l'implantation même des chantiers. Et donc, ils vont toucher du doigt la pratique pour cela. Mais au-delà, comme nous avons des formateurs qui sont là, ils doivent être accompagnés dans la manière dont ils préparent les contenus d'enseignement. Et c'est ce qui fait que nous allons aussi travailler sur la didactique de la spécialité génie civil. Le secteur contribue significativement à la construction du pays. Elle requiert par conséquent de la main-d'œuvre assez qualifiée et formée en fonction de certains standards. La politique publique en matière d'éducation et précisément d'enseignement technique se veut assez regardante sur les normes pour de futurs professionnels assez concurrentiels sur le marché du travail. Aujourd'hui, le secteur du bâtiment est beaucoup sollicité. De la plateforme industrielle d'Atiti Copé qui en a besoin pour l'implantation des entreprises. Il y a les autres opérateurs économiques. Il y a la population qui grandit et a besoin également de plus d'infrastructures. Et les demandes en qualité de construction aussi évolue. Le technicien génie civil ne pourrait pas fabriquer, par exemple, par pain élevé un mur, mais il peut tout calculer. Bon, maintenant, nous sommes en train de joindre les deux ensemble, et la connaissance technologique, pratique, en même temps que la connaissance professionnelle. Le secteur du bâtiment reste fortement sollicité de nos jours. Cette formation vient en point nommé. D'autres formations vont suivre afin de renforcer le système éducatif de l'enseignement technique au Togo. Et les formateurs issus des centres de formation industrielle du Togo, eux aussi, sont à l'école. Ils découvrent le bon usage des nouvelles machines en attendant de l'apprendre aux élèves à la rentrée prochaine. Marie-Thérèse Nabédé, Sandra Aziagé. Ils sont 16 enseignants venus de divers centres de formation industrielle du Togo à se familiariser ici avec des machines modernes. Alors que le pays mise beaucoup sur l'industrialisation, il est important d'avoir de la ressource humaine bien qualifiée. L'objectif de cette formation, c'est de renforcer la capacité de nos formateurs, les formateurs des centres de formation technique et professionnelle qui sont concernés par le projet PAFP dans le domaine des machines-outils. Et le projet est en train de doter nos centres de formation d'infrastructures et d'équipements de dernière génération, des équipements modernes, dans le sens d'améliorer la qualité de la formation et dans ces centres-là. Les modules de formation sont orientés vers des besoins pratiques bien précis, de l'utilisation à la maintenance des équipements industriels. La formation que nous avons l'honneur de réaliser portera sur l'usinage, les procédés d'obtention des pièces par enlèvement de matière. Nous allons dans un premier temps revenir sur quelques notions de prérequis. D'abord sur la lecture plan, ensuite la métrologie, les différentes machines d'usinage principalement sur le tour et sur la fraiseuse. Nous aborderons également les aspects sur la maintenance de ces machines-là.
Ce recyclage de ceux qui dispensent le savoir dans les instituts de formation s'inscrit dans le programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes. L'on veut former des jeunes qui, efficacement et plus facilement, peuvent se frayer leur chemin sur le marché de l'emploi. Sécurité à présent avec le camp Niopurma basé à Dapaon qui est dans la région des Savanes qui abrite désormais le corps du 2e régiment d'intervention rapide précédemment à Sotoubois dans la centrale. Et à sa tête aujourd'hui, c'est le lieutenant-colonel Combaté Lantiébé qui remplace le lieutenant-colonel Abi Koujo So. La cérémonie de passation de commandement avec Gérard Lagoudou depuis Dapaon. Lieutenant-colonel Combaté Lantiébé, prenez votre commandement. Le lieutenant-colonel Combaté Lantiébé donne les premiers ordres à ses hommes. Repos. Quelques instants plus tôt, il reçoit ici, au camp Niopurma, son drapeau de commandement des mains du colonel Kwalemaga Kassawa, chef d'état-major de l'armée de terre, représentant le chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général de brigade Dadja Maganawe. Le 2e bataillon d'intervention rapide reconnaîtra désormais à sa tête le lieutenant-colonel Combaté Lantiébé comme commandant qui remplace à ce poste le lieutenant-colonel Abi Koujo So. Officiers, sous-officiers et militaires du rang du 2e bataillon d'intervention rapide, de par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le lieutenant-colonel Combaté Lantiébé, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution du règlement militaire, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. Il assure également le commandement de l'opération militaire Koundouaré engagée dans la région des Savanes contre l'extrémisme violent. Je voudrais vous assurer que je vais me consacrer corps et âme à la difficile tâche avec rigueur et abnégation. Avec l'aide de Dieu et celle des mânes de nos ancêtres, l'accompagnement et la bénédiction des anciens et surtout ensemble, je voudrais garder la foi que nous parviendrons à combler les attentes du haut commandement. Le sortant aura passé environ 1 an et demi à la tête de cette unité. Sa nouvelle mission, prendre le commandement du 4e régiment d'infanterie, désormais basé à Sotouboua. Un devoir légitime de renouveler au commandement des forces armées togolaises toute ma gratitude et ma reconnaissance pour la confiance qui a été placée en moi pour conduire le commandement de ce fleuron des outils de défense des forces armées togolaises. Aujourd'hui, je passe le témoin à mon ancien, celui-là même qui est le premier bâtisseur de l'unité. Plus qu'une continuité, c'est une marque de pragmatisme et de restructuration du système de défense. Le colonel Kwalemaga Kassawa a félicité le chef de corps sortant pour le travail abattu dans un climat de confiance, d'abnégation et surtout de discipline et de courage. Au chef de corps rentrant, aucun doute de ses compétences. Confiance est entièrement placée en vous pour relever le défi sécuritaire auquel le pays est confronté. Sachez que, malgré les problèmes économiques, le président de la République, chef des armées, ne ménage aucun effort pour mettre
les moyens modernes à notre disposition. Vous avez donc l'obligation d'assurer le maintien en condition opérationnelle de ces moyens. Enfin, retenez que les FAT comptent sur vous, vos compétences, votre goût de l'action pour faire face à cette guerre asymétrique qui traîne derrière elle tout un cortège de malheurs, de désolation et de barbarie. Les deux hommes sont unanimes sur une chose, l'urgence de défendre l'intégrité territoriale, protéger les citoyens et les biens, répondant ainsi aux exigences du défi sécuritaire nouveau. La lutte contre l'ennemi invisible, mais toujours actif, le terrorisme. Et justement, le présumé malfrat a été retenu donc dans les mailles défilées de la police d'Amavo. C'est un Togolais de 24 ans. Il est spécialisé dans le vol de moto. Dans la nuit du 20 au 21 août 2022, aux environs de 2 heures du matin, le nommé Djibril demeurant à Azosime a été victime d'un cambriolage et son tricycle a été emporté. La police a dès lors ouvert une enquête qui a permis de démanteler un réseau spécialisé dans le vol de motos et de tricycles. En collaboration avec une société de technologie, le tricycle a été tracé puis localisé grâce à un système de sécurisation GPS dans un domicile à Baguida. Celui-ci appartient au cerveau du réseau criminel, le nommé K. Basile, actuellement en fuite. Une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie des objets suivants. 8 motos, dont 6 immatriculées et 2 non immatriculées. Un tricycle, 3 cartes grises pour voiture et 2 cartes grises pour moto. Des documents de voyage, des cartes bancaires, un sac contenant des clés pour mécanique, des appareils électroménagers et des uniformes militaires. Les investigations ont révélé que ces malfaiteurs, une fois les engins volés, les revendent à leurs receleurs qui parviennent à les immatriculer en falsifiant le numéro de châssis et ceci par le biais de la carte d'identité du nommé Ekwe Djedoli. Les engins qui n'ont pas pu être immatriculés sont revendus au Bénin. Les enquêtes se poursuivent en vue d'interpeller l'individu en fuite et éventuellement d'autres membres du réseau. Quant au nommé Ekwe, il sera présenté au parquet pour répondre de ses actes. C'est le lieu d'inviter encore une fois la population à collaborer davantage avec les forces de sécurité en leur donnant des renseignements utiles pour la lutte contre la criminalité. En Angola, le parti historique a remporté les élections législatives offrant un second mandat au président sortant João Lourenço selon les résultats officiels annoncés hier lundi. Une victoire qui laisse les Angolais mitigés. Les réactions sont mitigées à Luanda après la victoire du président Lourenço pour un second mandat. Les habitants de la capitale ont commenté la victoire du mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, aux élections législatives, et alors que le pays souffre d'une inflation galopante ainsi que d'un chômage et d'une sécheresse sévère, certaines personnes regrettent les résultats. Je suis très en colère contre ce parti. Nous ne voulons pas que ce parti, le MPLA, reste au pouvoir. Depuis 1975, il a toujours gouverné. Nous voulions qu'un autre parti nous gouverne, parce que nous voulons un changement dans le pays. C'est très compliqué en ce moment. Comment faire? Je ne suis pas heureux parce que ce ne sont pas les résultats que les gens attendaient. Nous nous attendions à autre chose. Nous avons voté pour le parti d'opposition, mais cela n'a pas suffi et nous sommes mécontents. Les gens sont mécontents. Nous sommes vraiment tristes des résultats que la CNE a annoncés. Je suis très content de son Excellence le président João Lourenço. Il a fait un bon travail et je lui souhaite également bonne chance pour ce nouveau mandat de 5 ans. Avec ses promesses de réforme, l'UNITA, le parti d'Adalberto Costa Junior, a séduit la jeunesse. Aujourd'hui, l'opposition est plus forte que jamais avec 90 députés élus. Sur le plan national, le Togo veut relancer donc son secteur touristique et pour cela, il est primordial de maîtriser les données exactes des établissements touristiques dont regorge le pays. Raison d'un recensement initié depuis plusieurs mois et les résultats sont consignés dans un document que nous fait découvrir ce soir Clarisse Atikle. Le Togo dispose de nouvelles statistiques sur les établissements touristiques qui exercent sur son territoire. Suite à une opération de recensement, on en dénombre 1024 sur l'ensemble du territoire. Leur répartition à travers les régions, leurs offres de services ainsi que leur contribution à l'économie nationale sont ici analysées
à la lueur de ce rapport technique provisoire. Nous le faisons pour arriver à un compte satellite du tourisme. Avoir un compte satellite de tourisme, c'est pouvoir savoir dans chaque catégorie de tourisme, dans chaque façon de pratiquer le tourisme, qu'est-ce que ça rapporte à l'économie d'un pays. Les hôtels, les auberges, les motels, les écoles de formation en tourisme, hôtellerie, les agences de voyage et autres. Voilà les établissements qui exercent dans le domaine du tourisme. Le rapport fait des recommandations à l'endroit des décideurs qui prendront les mesures nécessaires par rapport à ces établissements. Ceux qui ne sont pas en règle seront sensibilisés, invités à se mettre en règle. Ceux qui veulent se mettre en règle sauront où se diriger pour se mettre en règle et quelles sont les procédures pour pouvoir s'établir comme établissement touristique au Togo. À travers la feuille de route gouvernementale 2020-2025, le Togo ambitionne d'attirer au minimum 500 000 visiteurs avec une contribution de 6,2% au PIB national sur les 5 prochaines années. Les nouvelles données qui actualisent les statistiques de 2010 permettront l'ajustement des actions à mener pour promouvoir le secteur touristique. Les données issues de ce recensement aideront à mettre à jour les informations importantes sur les entreprises touristiques aux fins d'identifier les faiblesses et consécutivement d'orienter ou d'ajuster la stratégie touristique du pays. En considération des mêmes données quantitatives, la carte touristique du pays sera conséquemment actualisée. Enfin, dans l'optique d'une meilleure gouvernance, ce travail servira de base pour mesurer l'impact de chaque action que nous réaliserons et l'efficacité de chaque franc que l'État dépensera dans le secteur. Les acteurs du secteur touristique apportent donc ici leur expertise et compétences pour améliorer le contenu de ce rapport. Cela soutiendra le dynamisme d'un secteur touristique qui enregistre plus de 83% de ces établissements créés ces 10 dernières années. Culture avec la 6e édition de la Semaine nationale du tourisme du cinéma togolais qui se prépare. Les activités ont été lancées du côté de Kara, ceci pour permettre aux cinéastes de l'intérieur du pays d'être concernés par l'événement et il s'agit également de promouvoir ainsi l'entreprise cinématographique. Des précisions depuis Kara de Nestor Mozo. Le cinéma togolais. C'est de cela qu'il s'agit au cours de cette rencontre au Palais des Congrès à Kara. La rencontre s'intègre parmi les activités devant marquer la 6e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais. Semaine instituée pour valoriser les acteurs et les produits du 7e art. En léthargie pendant plusieurs années, le cinéma togolais s'est réveillé et fait parler de lui en bien. Si Kara a été choisi pour le lancement des activités de la 6e Semaine nationale du cinéma, c'est pour une raison précise. Le lancement a été fait à Kara, juste pour insister sur le fait que le cinéma ne saurait être monopolisé à Lomé. Et dans le contexte de la décentralisation, on voudrait associer, on voudrait travailler en synergie avec toutes les régions afin que le cinéma togolais soit plus rayonnant. Depuis quelques années, le cinéma togolais a commencé à prendre de l'envol et les autorités togolaises ont pris la mesure de la chose en opérant de profondes réformes au sein du secteur, notamment l'adoption du décret relatif au code du cinéma et à l'image animée. Et également, le gouvernement est en train de mettre en place progressivement un fonds dédié au cinéma, notamment le fonds SICA. La cérémonie de lancement de la 6e édition de la Semaine nationale du cinéma a été marquée par la prestation des artistes, de projection de films et des communications. Ces communications ont porté sur les valeurs du cinéma, notamment sa contribution dans le développement des communautés. Les communicateurs ont appelé ceux qui s'intéressent au 7e art à en faire une entreprise commerciale. Le ministère de la Culture et du Tourisme a couplé la cérémonie de lancement de la 6e édition de la Semaine nationale du cinéma avec une formation des cinéastes et acteurs impliqués dans la production audiovisuelle. Environ une vingtaine, ces participants sont issus des régions Savane, Kara et Centrale. Nous allons donner la formation importance de l'écriture scénaristique dans la fabrication d'un film. Donc nous aurons à peu près 150 heures de cours. Au terme de cette formation, nous espérons avoir des scénaristes qui sont renforcés dans leurs capacités ou qui ne connaissaient pas du tout, mais savaient qu'ils sont intéressés par l'écriture d'histoire et qui auront tous les outils nécessaires pour écrire en partant de l'idée, comment développer un scénario en partant d'une idée.
La même formation a été aussi tenue à Kpalimé et à Lomé. Pour revenir à la 6e édition de la Semaine nationale du cinéma, elle sera organisée du 6 au 10 septembre 2022 à Lomé. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de Keur Massar au Sénégal. Bonsoir.